Chapitre 3. La petite muette. Le cœur de Roxane lui monta à la gorge, et y resta alors qu'elle se précipitait hors de l'aéroport. Elle se retournait sans cesse par-dessus son épaule pour vérifier qu'il ne les suivait pas. « Roxane! Arch! Benny !» appela une femme au loin. Les trois levèrent la tête et virent une dame habillée en costume qui leur faisait signe de manière joyeuse en se dirigeant vers eux. Roxane se détendit peu à peu en voyant la femme. Après lui avoir fait un câlin, Madeline se baissa et serra les garçons dans ses bras. Après avoir placé les bagages dans le coffre de sa voiture, elle les fit monter et partit à toute allure. Pendant ce temps, Lucian apparut à la porte de l'aéroport. « Annule mon programme à l'étranger, » dit-il à son assistant, Caden Lawson. Caden hocha brièvement la tête en signe d'acquiescement. Bientôt, la voiture s'éloigna. 1 heure plus tard, la voiture de Madeline arriva à Dowest Garden. C'était un quartier résidentiel rempli de manoirs. Après avoir brièvement déballé leurs affaires, il était temps pour le dîner. Madeline les emmena donc dîner dehors. Elle venait juste de rentrer dans le parking du restaurant et s'apprêtait à garer sa voiture lorsqu'une petite fille sortit d'un coin sombre. Le cœur de Roxane battait la chamade à cet quasi-accident aussi. Elle se retourna pour s'assurer que ses garçons allaient bien avant d'ouvrir la porte pour sortir. Elle s'approcha d'elle avec précaution et demanda « Hé, est-ce que tu es blessé ?» Entendant la voix de Roxane, la petite fille reprit ses esprits et secoua timidement la tête. Après avoir confirmé que la fillette n'était pas blessée, elle soupira de soulagement intérieurement et tendit la main pour aider la petite fille à se relever. Elle avait à peine tendu la main quand la petite fille recula par peur. « Où sont tes parents ? Pourquoi es-tu seule ?» La jeune fille serra sa poupée fermement et secoua la tête sans dire un mot. Madeline et les garçons sortirent bientôt de la voiture. Archie et Benny échangèrent un regard curieux en remarquant que la petite fille était restée silencieuse tout le temps. « Elle est adorable. Pourquoi ne parle-t-elle pas ? Est-elle muette ?»